Au sommaire de ce résumé de l'actualité sportive, une première douloureuse pour l'Épinal Golbey Volleyball, les résultats du 4e tour de la Coupe de France, le retour du paraséiste Abel Habert et un soupçon de trail. Un volleyeur spinalien à terre, le réceptionneur attaquant Taneo Urno, nouveau venu, victime vraisemblablement d'une rupture des ligaments croisés du genou samedi soir en plein match. Le premier de la saison d'élite masculine est sous cette appellation de l'Épinal Golbey Volleyball, ex-Sas Volley, qui avait pourtant bien débuté puisque les spinaliens menaient alors 14-6 et ont réussi à empocher le premier set 25-20 face à l'Azul Lyon. Une jeune formation rhodanienne qui va prendre progressivement l'ascendant sur les spinaliens, quelque peu déstabilisés et qui vont concéder les deux suivants, 17-25. 21-25. Si près, si loin, les locaux vont faire jeu égal au début de la 4e manche avant de baisser pavillon. 25-22 et 3-1 au final. Épinal ne s'est jamais vraiment remis de la perte d'un des siens. Sa blessure, voilà, ça se ressent, ça nous met même aussi nous un coup moral, hein, on va pas se cacher. Voilà, je pense que c'est les croisés à voir fin de saison peut-être pour lui. Donc voilà, ça nous met un coup, mais ça n'excuse pas. Derrière, on doit se relever. Lyon a bien joué aussi. Voilà, on a pêché un peu en récep. Derrière, on a manqué, je pense, un peu d'agressivité à l'attaque, on avait du mal à faire nos points. Il manquait pas grand-chose pour le tie-break là? Non, il manquait pas grand-chose. Voilà. Après, c'est un premier match, il y a beaucoup de réglages et d'automatismes à trouver encore. Il y a beaucoup de nouveaux, il y a 5 nouveaux. Mais voilà, maintenant, ce qu'a dit le coach à la fin, c'est vrai, il faut qu'on fasse preuve de résilience et qu'on retourne maintenant au travail à 200%. Prochaine journée samedi à Charenton, à noter en élite féminine, la deuxième victoire consécutive des Louves de Saint-Dié 3-0 à Saint-Jean-d'Ilac. Les Déodaciennes recevront samedi l'Institut fédéral. En football, on disputait ce dimanche le 4e tour de la Coupe de France. 9 clubs du département étaient engagés, à l'image ici de l'AS Ramonchamp en rouge, formation de 2e division de district, face à l'entente meusienne Beonne-Longeville, évoluant en Régional 2, soit 3 niveaux au-dessus. Le petit poussé vosgien n'a pas démérité, mais s'est incliné sur la plus petite des marges après ce but contre son camp de Camara à la demi-heure de jeu. L'aventure s'est également terminée pour l'ES Avière et l'entente Neufchâteau-Liffol. Elle se poursuit logiquement pour Golbey, sorti victorieux de son duel de R2 face à Helcourt, mais aussi pour Bugnéville-Contrex-Vittel, tombeur du petit poussé lorrain, ainsi que pour Saint-Dié-Kellermann, l'US Raon, l'ES Taon. Pour son entrée dans la compétition, et malgré un avantage de 4 divisions, le SAS ne s'est imposé qu'1-0 grâce à un pénalty dans le temps additionnel à Arouet. Les 6 qualifiés vosgiens connaîtront leurs adversaires au 5e tour ce mardi soir. Petit arrêt à la mairie d'Épinal pour une cérémonie en l'honneur d'Abel Habert. Seul Vosgien en lice aux Jeux paralympiques de Paris 2024, le paraséiste avait pris la 6e place de la finale A du 200 mètres en catégorie VL3 le 8 septembre dernier. Une très belle performance pour l'ancien boxeur spinalien, reconverti depuis seulement 3 ans dans la discipline, même s'il espérait ramener une médaille. Ce n'est peut-être que partie remise puisqu'Abel Habert, 38 ans, pourrait poursuivre jusqu'aux Jeux de Los Angeles en 2028. Course à pied nature pour finir avec la 5e édition du Trail de Bouzet samedi soir, un événement proposé par les équipes de la base nautique Roland-Nodin qui a réuni quelques 550 concurrents, toutes courses confondues, 110 chez les jeunes, 300 sur ces images sur le format court de 8 km qui consistait en un large tour du réservoir éponyme. Comme l'an passé, c'est le néo-castrien Yannick Henrion qui s'est imposé en à peine plus de 30 minutes devant Johan Risser et Vincent Agnel. Première femme, Sarah Boeuf, ici à l'image de l'Athlé Vosges Remiremont en un peu moins de 38 minutes. À retenir sur le long format de 18,5 km, les victoires du triathlète spinalien Lucas Mathieu et de l'ancienne footballeuse Karine Pêcheux. Prochaine épreuve hors stade dès dimanche prochain avec le trail des Hautes-Mines au Thio. Plus d'images et de résultats ce lundi soir dans votre émission Côté Sport avec en invité Hugo Quinquis, passeur de l'Épinal Golbey Volleyball, Patrick Leclerc, entraîneur de l'AS Ramonchamp, ancien joueur pro, et Valérie Tuaillon de Vosges Matin. Première diffusion à 19h.